Por ejemplo, yo he jugado muchas veces contra Messi. Yo solo no consigo parar. Esos jugadores... Aunque le paraste alguna vez, ¿eh? Pero solo no, era imposible, Tomás. Solo era imposible. Tenía ayuda de Luka Modric, Toni Kroos, Sergio Ramos. Solo yo era imposible conseguir. Era imposible, ¿no? Esos jugadores es imposible, es imparable. Typical brave interception that from Puyol. Here's Messi running at the Atletico Madrid defence all the way! Plenty to enjoy. Bad time last year, suggestion. Après toute la magie et toutes les performances absolument incroyables que Lionel Messi nous a offertes, la vérité, c'est que beaucoup sont incapables de dire avec certitude quand il a été vraiment à son prime. Était-ce en 2009, quand il driblait 11 joueurs 3 fois dans le même match, ou plutôt en 2012, quand les défenseurs tremblaient rien qu'en le voyant toucher le ballon? Ou peut-être en 2015, quand il est devenu carrément inarrêtable et a remporté le triplé. Bon, je dois avouer que c'est une question difficile, mais ne t'inquiète pas, on va tout expliquer. En 2008, quelque chose a changé. Messi était déjà un phénomène, il avait déjà fait des miracles, marqué, dribblé et humilié même le Real Madrid dans un classico à 19 ans seulement. Mais quand Pep Guardiola a pris les commandes du Barça, tout a basculé à jamais. Pep ne voyait pas juste un ailier avec des pieds magiques, il voyait bien plus grand. Et dans une décision qui a surpris même Messi, il lui a dit « Tu ne joueras plus sur le côté, tu seras dans l'axe comme faux numéro 9 ». Ce rôle n'existait même pas encore, mais Messi l'a rendu légendaire. Il n'a fallu que quelques mois pour que le monde entier comprenne. Ce n'était plus le même gamin, c'était un extraterrestre, une machine, un véritable cauchemar pour les défenseurs. Durant la saison 2008-2009, Messi a marqué 38 buts, délivré 19 passes décisives, remporté la Liga, la Copa del Rey et la Ligue des Champions. Barcelone est devenu le premier club espagnol à réaliser le triplé, et Messi était le cœur battant de cette équipe. Fin 2009, il a remporté son tout premier ballon d'or, et il n'y a pas eu photo. Il a même battu le record du plus grand écart de points de vote de l'histoire. Mais il ne s'est pas arrêté là. La saison suivante, il est passé au niveau supérieur. 47 buts en 53 matchs, un soulier d'or, un nouveau titre en Liga. En Europe, Messi a inscrit son nom dans l'histoire du Barça en tant que meilleur buteur de la Ligue des Champions. Grâce à un incroyable quadruplé contre Arsenal en quart de finale, il les a envoyés à la maison. Messi a été imbattable, terminant meilleur buteur de la Ligue des Champions pour la deuxième saison consécutive avec 8 buts, même si le Barça n'a pas remporté le titre. Puis est venue la saison 2010-2011, la saison où tout le monde a commencé à dire que ce Barça est peut-être la plus grande équipe de tous les temps. Et Messi en était la raison principale. Cette saison, Messi a écrasé le Real Madrid lors d'un 5-0 au Camp Nou. Puis il les a encore crucifiés en demi-finale de Ligue des Champions, avec un doublé au Bernabéu, dont un but où on aurait dit qu'il driblait des fantômes. En finale à Wembley, Messi a retrouvé Manchester United et Sir Alex Ferguson. Et comme en 2009, il les a fait passer pour des amateurs. Il driblait tout le monde comme il le voulait. Franchement, il se baladait sur le terrain. Et son but de l'extérieur de la surface était incroyable. Le Barça a gagné 3-1 et Messi a reçu la note parfaite de 10 sur 10. Oui, tu as bien entendu, 10 sur 10 lors d'une finale de Ligue des Champions. C'était l'une des plus grandes performances jamais vues en finale de Champions League. Cette saison-là, Messi a fini avec 53 buts et 24 passes décisives. Il a remporté son 3e ballon d'or, 3 de suite, et à seulement 23 ans. Regarder Messi jouer durant ces années-là, c'était quelque chose. Ce n'était pas juste une question de but, c'était l'émotion que tu ressentais quand il touchait le ballon. Chaque fois qu'il le recevait, tu te penchais en avant. Il ne sprintait pas pour dépasser les joueurs, il se faufilait. Son centre de gravité était si bas, si parfait, que le ballon semblait faire partie de son corps. Il feintait d'un côté, se décalait de l'autre et laissait 3 défenseurs courir dans le vide. Tu savais ce qu'il allait faire, mais tu savais aussi que tu ne pouvais pas l'arrêter. Un dribble, une accélération soudaine entre 2 défenseurs qui n'avaient pas laissé le moindre espace, puis une passe parfaitement millimétrée, ou un tir placé avec une telle précision que même les meilleurs gardiens ne pouvaient pas l'arrêter. Il faisait passer des pros pour des amateurs. Pas avec des gestes techniques, mais avec une intelligence pure. Le timing, le toucher, la lecture de l'espace, et ce pied gauche, c'était un don de Dieu. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il ne faisait que commencer. Well, this is possibly one of the most embarrassing nights of my life. He's a magician.
he's the best player I played against. He was just devastating, and I feel we all kind of felt if we played against that Barcelona team without Messi, we probably would have won. Il y a des saisons de football, et puis il y a 2011-2012. Cette année-là, Messi n'a pas juste battu des records, il les a rendus totalement absurdes. Ce n'était pas une simple saison, c'était une explosion, du jamais vu dans le football. Il a marqué 73 buts, toutes compétitions confondues. 73. Ajoute à ça 29 passes décisives et tu te retrouves avec un seul mec directement impliqué dans 102 buts sur une seule saison. Même aujourd'hui, ce chiffre semble encore irréel. Avec le Barça, il a gagné la Copa del Rey et la Coupe du Monde des clubs, avec un doublé en finale contre Santos. Sur le plan individuel, il était intouchable. 4e ballon d'or, meilleur joueur UEFA en Europe, soulier d'or européen, meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et pourtant, même ces titres ne suffisent pas à décrire ce qu'il a fait au football cette année-là. Parce qu'il y a une chose que les chiffres ne peuvent pas raconter. La panique que ressentaient les défenseurs quand Messi avait le ballon. Il était partout. Il jouait faux numéro 9, mais bougeait avec une liberté totale. Il descendait, touchait une fois la balle, puis disparaissait. Une 1-2 avec Xavi, un regard avec Alves qui fonçait sur l'aile, puis demi-tour, accélération. Et cette frappe du gauche enroulée dans le petit filet. Tu la voyais venir, mais tu ne pouvais rien faire. L'accélération de Messi n'était pas celle d'un sprinter. Elle venait de l'intérieur. De l'immobilité à l'explosion en un clin d'œil. Il ne driblait pas comme Neymar, avec des gestes spectaculaires de démonstration. Lui, il driblait comme un chirurgien en pleine urgence. Chaque touche avec une intention, chaque feinte faisait déjà partie d'un piège. Tu ne pouvais pas le presser, parce qu'au moment où tu avançais, le ballon était déjà ailleurs. Ce qui le rendait terrifiant cette année-là, ce n'était pas seulement le nombre de buts, c'était la banalité avec laquelle il les marquait. Pour lui, un triplé était une habitude. Même les quadruplés n'étaient pas inhabituels. En Ligue des Champions, il a détruit le Bayer Leverkusen avec 5 buts dans un seul match, tout en souriant comme un gamin dans un parc. Il n'était pas juste au-dessus, mais il jouait complètement un autre sport. Et nous, les fans, on était abasourdis. Tu le regardais marcher pendant le match et tu te dis « Il n'a pas l'air en forme aujourd'hui, il ne marquera probablement pas ». Mais ensuite, en moins de 10 minutes, il passait 3 joueurs avant de lober le gardien depuis l'extérieur de la surface. Tu riais, tu secouais la tête et tu essayais d'expliquer aux gens ce que tu venais de voir, sachant très bien que ça ne s'expliquait pas. En 2012, Messi a réalisé un exploit que tout le monde croyait impossible. Il a battu le record historique de 85 buts en une année civile de Gerd Müller, en marquant un impressionnant total de 91 buts. Au cours de cette année civile, Messi a été directement impliqué dans 105 des 190 buts du Barça, toutes compétitions confondues, soit un taux de contribution hallucinant de 55%. Son influence était tellement irréelle que Messi a marqué plus de buts que certaines des plus grandes équipes d'Europe. Liverpool, Chelsea ou même le PSG ont tous marqué moins que lui cette saison-là. Un chiffre totalement fou. Sa saison 2012 a prouvé que Messi ne faisait pas que battre des records. Il établissait de nouvelles normes dans le football qui semblaient impossibles à égaler. Et pour nous qui étions là pour le voir, c'était comme si les règles du football étaient en train d'être réécrites sous nos yeux. ¿Qué significa en tu carrera, Messi? Todo. 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 J'aimerais juste vous dire rapidement que vous avez été nombreux à vouloir le programme de préparation physique de Benjamin Barthélémy, le préparateur physique du club de Toulouse. La dernière fois, je vous avais obtenu 10%, mais cette fois, j'ai fait mieux. J'ai négocié 20% de réduction rien que pour vous. Comme ça, vous pouvez commencer dès maintenant à transformer votre condition physique. Pas seulement pour le foot, mais pour être au top dans votre corps, votre énergie et votre mental. Pas besoin de matériel, tu suis tout depuis ton téléphone et tu vas booster ta vitesse, ton cardio et ton explosivité comme un vrai pro. Utilise le code ELITEFOOT20, tous les détails sont dans la description. Profitez-en vite, parce que Meilleur Sportif n'a jamais proposé une réduction aussi élevée sur un programme qui, franchement, se vend déjà comme des petits pains. L'arrivée de Neymar et de Luis Suarez au FC Barcelone a marqué une nouvelle ère. Messi, toujours le talisman de l'équipe, faisait désormais partie du trio offensif le plus redoutable de l'histoire du football, la MSN. La vision de Messi, la magie de Neymar, l'instinct de tueur de Suarez ont créé une force qui a terrifié l'Europe et bien au-delà. Ensemble, ils ont formé une machine qui semblait inarrêtable. La saison 2014-2015, ce n'était pas juste une question de titre, c'était une réinvention totale de l'attaque moderne. Messi n'était plus seul,
Il était entouré de 2 génies, mais c'est lui qui faisait le lien, qui donnait le rythme et qui déclenchait toute l'attaque. Son jeu a évolué. Il montrait moins de fulgurance en solo, plus de connexion, d'enchaînement, de mouvements collectifs. Et les résultats ont été incroyables. Ils ont marqué un total de 122 buts, toutes compétitions confondues. Un record qui serait difficile à battre. Mais au cœur de ce chef-d'œuvre collectif, Messi restait la figure clé. Il a marqué 58 buts cette saison-là. Il a été le meilleur buteur de l'équipe, mais aussi le meilleur passeur. Neymar et Suarez ont également été des contributeurs exceptionnels. Neymar a terminé avec 39 buts et 9 passes décisives, tandis que Suarez a inscrit 25 buts et donné 16 passes décisives. Même entouré de 2 monstres, c'est Messi qui était le plus dangereux, le plus complet et le plus influent. Non seulement grâce à ses buts et passes décisives, mais aussi grâce à ses dribbles exceptionnels qui semblaient simples à réaliser. Il continuait à humilier les défenseurs avec une facilité incroyable. Que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, il traversait les défenseurs comme un courant d'air. Son centre de gravité ultra bas, sa vitesse d'exécution, sa capacité à changer de direction en moins d'1 seconde, tout ça faisait de lui le meilleur dribbleur au monde. Sa capacité à porter le ballon d'un bout à l'autre du terrain en un clin d'œil, lançait souvent des attaques et semait le chaos dans les défenses adverses. À chaque accélération, on sentait que quelque chose allait se passer. En toute compétition confondue, Messi était le joueur avec le plus de dribbles réussis. La saison s'est achevée par une victoire 3-1 contre la Juventus en finale de la Ligue des Champions. Messi n'a pas marqué ce soir-là, mais son influence était évidente. Son impact s'est fait sentir par son jeu créatif et son rôle dans la création d'occasions pour les autres. Sa connexion avec Neymar et Suarez était exceptionnelle. Il est devenu clair que ce trio pouvait jouer ensemble même les yeux fermés. Cette année-là, Messi a reçu son 5e ballon d'or, une consécration méritée. Malgré l'excellence de ses coéquipiers, c'est Messi qui a continué à les guider, offrant la vision et l'intelligence qui ont fait du Barça l'équipe la plus redoutable d'Europe. En 2018, Messi a porté officiellement le brassard de capitaine du Barça, et avec lui, la responsabilité de diriger une équipe en pleine transition. L'époque du trio MSN était révolue, et l'équipe s'adaptait à de nouveaux visages et à une nouvelle structure. Mais Messi, lui, est resté la constante, le phare qui allait guider Barcelone à travers une nouvelle saison de défis et de triomphes. Cette saison-là, Messi atteint de nouveaux sommets, montrant pourquoi il était considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Malgré les hauts et les bas du club, Messi est resté une force impressionnante et surtout constante. Il était le cœur de tout ce que faisait le Barça. Le rythme, les idées, les moments magiques, vraiment tout. Sous la direction d'Ernesto Valverde, Barcelone se battait à nouveau pour les plus grands titres. Messi a montré l'exemple, marquant un incroyable total de 51 buts, toutes compétitions confondues, et délivrant 22 passes décisives, prouvant que même à 31 ans, il était toujours le meilleur joueur du monde. Chaque semaine, il enchaînait les masterclass. En Ligue des Champions, Messi a été injouable. Il a démontré pourquoi il était le joueur le plus dangereux d'Europe. La mémorable victoire 4-2 du Barça contre Tottenham au Camp Nou en a été un exemple parfait de son génie. Il a marqué 2 fois et il a réalisé ce jour-là une performance juste impossible. Contre Lyon, même scénario. Il a été exceptionnel. Messi, comme toujours, a fait la différence, marquant 2 fois et jouant un rôle principal dans la victoire écrasante 5-1 du Barça. Mais ce qui a vraiment distingué cette saison, c'est son impact dans les grands moments. Contre Manchester United en quart de finale de Ligue des Champions, Messi a marqué dans les 2 matchs pour aider le Barça à se qualifier pour les demi-finales. Les défenseurs de Manchester n'en pouvaient plus de lui. Ils étaient humiliés. Puis en demi-finale contre Liverpool, il a atteint un autre niveau. Messi a marqué un coup franc légendaire lors du match aller au Camp Nou. Un moment qui a laissé les fans de Liverpool bouche bée. Son tir était parfaitement placé. Une frappe dans la lucarne à plus de 30 mètres qui a fait lever tout le stade. C'était l'un des buts les plus mémorables de la saison. Cette saison-là, il a porté le Barça presque à lui seul. Ses performances en Liga étaient tout simplement hypnotisantes. Messi a terminé meilleur buteur de la Liga avec 36 buts. Des buts décisifs, des passes géniales, une régularité déconcertante. Sa capacité à délivrer dans les moments clés était quelque chose qu'aucun autre joueur ne pouvait égaler. Mais être capitaine, ce n'est pas que briller. C'était aussi assumer. Et cette année-là, Messi a découvert ce que cela signifie vraiment. Après l'humiliation d'Anfield, il ne s'est pas caché. Il a pris ses responsabilités, il a parlé et a protégé son équipe. Il aurait pu s'effondrer, mais il a tenu debout. Et grâce à lui, quelques matchs plus tard, Barcelone a remporté encore un titre de la Liga. Cette saison, c'était celle d'un leader qui avait la pression de performer à chaque match. Le poids de diriger un club aussi prestigieux que le Barça était immense. Mais Messi
a tout assumé. Il était le roc qui a maintenu Barcelone stable tout au long de la saison. Le joueur vers qui les autres se tournaient quand les choses devenaient difficiles. Et à la fin de l'année, le football lui a rendu hommage. Messi a gagné son 6e ballon d'or parce qu'à ce niveau, il n'y avait tout simplement personne d'autre. We used to shoot after practice, shooting from the outside box, you know? So we used to shoot, bro, 100 shots, 98 goal. But I'm telling you, it's not normal. Top bins, bang, against Ter Stegen. And I told him in Germany, come on, man, what's wrong? He said, I can't. Après plus de 16 ans au sommet, Messi a affronté en 2022 ce que beaucoup appelaient sa dernière chance de remporter la Coupe du Monde. À 35 ans, Messi était dans la dernière ligne droite de sa carrière. Il avait tout gagné en club, mais ce trophée de la Coupe du Monde, le plus grand de tous, restait un vide criant dans son palmarès. La Coupe du Monde 2022 au Qatar allait devenir le moment décisif de la carrière de Messi. Alors en Coupe du Monde, dès le premier match, l'Argentine a subi un coup de choc en perdant contre l'Arabie Saoudite 2-1. Tout le monde pensait que Messi allait être éliminé encore une fois, comme il s'est passé en 2018 en Russie. Mais au lieu de s'effondrer sous le poids de ses déceptions passées en Coupe du Monde, Messi a répondu de la manière la plus spectaculaire possible. Il est devenu plus mature et plus expérimenté. Il a pu maîtriser toute la pression que son équipe subissait et a permis à l'Argentine de gagner contre le Mexique grâce à une frappe puissante et très précise. Une victoire dont l'Argentine avait grand besoin. Messi a ainsi redonné confiance à tous les Argentins. Il jouait pour son pays, son peuple et son héritage. Face à la Pologne, il a encore été partout. Il a raté un penalty, oui, mais dans le jeu, c'était lui qui dictait le rythme. L'Argentine s'était imposée 2-0 et Messi a été élu homme du match, une nouvelle fois. En 8e contre l'Australie, il a marqué un petit bijou. Une action en une touche, tout en fluidité, dans un espace minuscule. C'était son 1000e match en carrière et il l'a célébré avec un but de pur génie. Il a aussi été décisif dans la conservation du ballon en fin de match quand l'équipe commençait à paniquer. Contre les Pays-Bas en quart, c'était une vraie guerre. Mais Messi a sorti une passe laser pour Molina sur le premier but, que personne n'avait vu venir. Tous les analystes se sont mis d'accord que pour faire une telle passe, il faut avoir les yeux derrière la tête, sinon c'est impossible. Puis ensuite, il a transformé un penalty avec sang-froid. Le match s'est terminé au tir au but. Et là encore, Messi a assuré le sien. Encore une fois, homme du match. En demi-finale contre la Croatie, il a été tout simplement injouable. Il a ouvert le score sur penalty. Mais le moment fort, c'était cette action monstrueuse où il a humilié Gvardiol sur 40 mètres avant de déposer le ballon à Alvarez pour le 3-0. À 35 ans, il a montré au monde entier encore une fois que l'Argentine sans lui, elle ne vaut rien. La finale contre la France a été l'un des plus grands matchs de l'histoire de la Coupe du Monde. Le match a été légendaire. Messi a ouvert le score sur penalty. À 10 minutes de la fin du match, l'Argentine menait 2-0. Mais le problème, c'est qu'avec Mbappé, rien n'est joué d'avance. En moins de 2 minutes, le score était de 2 buts partout. Une prolongation a alors lieu. Et cette fois-ci, Messi a dû se montrer encore plus déterminé. Mais tant que Mbappé serait dans le camp adverse, les choses ne seraient pas faciles. À 35 ans, avec tout un pays sur les épaules, Messi a répondu présent. Malgré le retour époustouflant des Bleus, l'Argentine s'est imposée au tir au but. Et Messi, après tant d'années d'attente, a enfin soulevé la Coupe du Monde. Oui, Messi a finalement réalisé son rêve. Messi est enfin champion du monde et a soulevé cette coupe tant attendue. Il a enfin tout gagné et a littéralement complété le football. Pour beaucoup, cela a mis fin à toute discussion sur le plus grand joueur de tous les temps. Messi a marqué dans tous les matchs, sauf contre la Pologne. Il a été incroyable. Il a marqué 7 buts et fait 3 passes décisives et surtout, il a été un vrai leader de l'équipe d'Argentine. Messi a été élu homme du match à 5 reprises, y compris la finale, où il a une fois de plus été à son meilleur niveau. Finalement, il a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Après ce sacre, il a reçu son 8e ballon d'or. C'est complètement dingue. Il a désormais prouvé sans l'ombre d'un doute qu'il n'était pas seulement le meilleur de sa génération, mais peut-être le plus grand joueur de tous les temps. The best is Messi. Who's the best player in the world? Lionel Messi. Who's the best player of all time? Lionel Messi. Après, Messi ne se limite pas à une saison ou à un moment précis dans le temps. Le mec a été exceptionnel pendant plus de 15 ans. Et son talent, son influence sur le terrain et son impact sur le football ont largement dépassé toutes les normes.
Donc quand on se demande quand Messi était à son prime, on se rend compte qu'on ne peut pas donner une seule réponse. C'est vrai qu'il a eu quelques moments difficiles dans sa carrière, comme la saison 2013-2014 ou 2017-2018, mais on peut carrément dire que la plupart de sa carrière a été un prime. Si tu veux parler de la meilleure version de Messi en termes de statistiques, t'es obligé de regarder sa saison 2011-2012. Ce qu'il a fait cette année-là, c'est même pas du football, c'est de la science-fiction. Il a marqué 73 buts, délivré 29 passes décisives, personne n'a jamais approché ça. Mais tu sais quoi? Ce n'étaient même pas les chiffres qui étaient les plus fous, c'était la manière. Il marchait sur le terrain, il touchait 2 fois le ballon, et boum, un but. Il driblait comme s'il était en mode ralenti, pendant que les défenseurs, eux, accéléraient dans le vide. Il les effaçait un par un, comme s'il jouait seul dans son salon. Mais ce qui rend Messi unique, c'est que ce niveau-là, il ne l'a pas juste atteint une fois. Il l'a transformé, il l'a fait évoluer. En 2015, avec Neymar et Suarez, il aurait pu baisser le pied. Mais non, il est devenu le chef d'orchestre d'un trio qui a terrorisé l'Europe entière. Et au milieu de 2 monstres, c'est lui qu'on regardait encore. Il n'avait plus besoin de courir dans tous les sens, il lisait le jeu avec une telle avance que c'était presque de la magie. Un dribble court, une passe millimétrée, une frappe soudaine, il choisissait son moment et il faisait mal, très mal. Et ce qui est magnifique dans la carrière de Messi, c'est que même sur la fin, il a montré que son prime ne se limitait pas à la jeunesse ou à l'explosivité. En 2022, à 35 ans, Messi a mené l'Argentine à la victoire de la Coupe du Monde. Il n'avait plus l'explosivité d'avant, peut-être, mais il avait tout le reste. L'intelligence, le calme, la vision et la maîtrise totale. Il attendait, il observait, puis il frappait là où il fallait. Et à chaque fois qu'il touchait le ballon, tu sentais que quelque chose allait se passer. Alors son prime, c'était quand? Honnêtement, c'est impossible à dire. Parce que Messi, il n'a pas eu un prime. Il a eu 3, 4, 5 primes différents. À chaque époque, il s'est réinventé. Et il est resté le meilleur. Ce n'est pas un feu d'artifice sur 2 saisons. C'est une domination continue sur 20 ans. Le prime de Messi, c'est sa carrière entière. Et personne d'autre ne peut dire le contraire. Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.